Nous venons de recevoir des informations concernant de fortes explosions à Riyad. C'est là que se trouve notre Nick Robertson. Nick, tenez-nous au courant avec les dernières informations. Que voyez-vous sur place? Oui, Isa. Il est important de mentionner que c'est la première fois que les ministres des Affaires étrangères de tout le Golfe se réunissent en personne. Ils ont organisé des téléconférences, mais maintenant ils se réunissent à Riyad. Cette soirée est unique, non seulement pour la réunion, mais aussi car ils sont dans le même bâtiment que nous. Il y a quelques minutes, nous avons entendu des alarmes retentir, avertissant de l'arrivée possible de missiles, puis des explosions. Et quand je suis sorti par la porte ici, j'ai pu voir un gros morceau de quelque chose tomber vers le sol. Il n'est pas clair s'il s'agissait d'un missile ou d'une interception. Et il faut le souligner encore une fois, c'est inhabituel à Riyad. Nous n'avons pas vu cela à Riyad depuis le début de la guerre. Des drones ont déjà été interceptés. Les sirènes ont retenti à nouveau il y a quelques heures. Le ministère de la Défense a déclaré que 4 missiles balistiques ont été interceptés au-dessus de Riyad. Des débris sont tombés sur la ville, mais il n'y a eu ni dégâts structurels ni blessés. Nous avons vu les intercepteurs décoller du centre-ville et nous avons pu entendre les explosions des interceptions ou des missiles qui tombaient. Ce n'est pas clair. Encore une fois, il est important de souligner que c'est quelque chose d'exceptionnel à Riyad, donc à voir ces attaques iraniennes avec des missiles balistiques sur la capitale, Riyad. Alors que les ministres des Affaires étrangères de tant de pays étaient présents, je parlais avec le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, donc alors qu'il entrait il y a quelques minutes. Il y a tellement de ministres des Affaires étrangères ici. Il nous semble inhabituel que l'Iran ait choisi cette cible. Précisément au moment où se tient cette réunion en présentiel de haut niveau, la première de ce genre, Isa. Examinons les tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran et leurs impacts régionaux. Lors des funérailles du chef de la sécurité assassiné, Ali Larijani, Israël affirme avoir également tué le ministre iranien du renseignement lors d'un bombardement nocturne dans la capitale, Téhéran. La mort d'Esmaïl Katib a été annoncée par le ministre israélien de la Défense. L'Iran n'a pas encore confirmé cela. Un haut responsable israélien estime que la campagne d'assassinat ciblé menée par Israël crée le chaos au sein du régime iranien et entraînera davantage d'instabilité. L'Iran promet de se venger et accuse les États-Unis de mener des attaques punitives contre ses voisins du Golfe avec d'autres pays impliqués dans le conflit. L'Australie affirme qu'un projectile iranien a frappé une base aérienne qu'elle utilise aux Émirats arabes unis. Un projectile iranien est tombé près de cette base. Je tiens à confirmer qu'aucun membre de l'équipe australienne n'a été blessé ou touché et que tous sont absolument en sécurité et protégés en ce moment. Des dégâts légers ont été constatés dans un bloc d'hébergement et dans une installation médicale en raison d'un petit incendie qui a été causé par le fait que ce projectile a touché directement une route menant à cette base. Eh bien, l'Arabie saoudite réunit des ministres arabes et islamiques pour des discussions sur la sécurité. Nick Robertson est à Riyad, tandis qu'Oren Lieberman rapporte la réaction de Jérusalem. Je veux commencer par toi, Nick. Des temps critiques, alors que cette région continue d'être attaquée par ce qu'elle décrit comme des attaques iraniennes non provoquées et imprudentes. Et maintenant, ce langage est consacré dans le droit international. Qu'attendons-nous de ces réunions en Arabie saoudite? Oui, Beck. Je trouve assez significatif que cette réunion des ministres des Affaires étrangères ait lieu en présentiel. Il a fallu plus de 2 semaines de guerre pour en arriver à ce moment. Il y a eu de nombreuses vidéoconférences entre le CCG et d'autres dirigeants arabes et régionaux. Mais le fait qu'ils se rencontrent en personne maintenant est très pertinent. Cela va faire une différence. La conversation n'est pas claire, mais rassembler les gens autour d'une table aide souvent à trouver une position commune. Et je pense que c'est ce que nous allons entendre. Une position commune et unifiée qui sera maintenue, comme nous l'avons déjà entendu, et peut-être encore plus consolidée. L'Arabie saoudite, bien sûr, est importante parce que je pense qu'il est généralement admis que les pays du CCG ici, au moins, sont unis. Et à moins que l'Arabie saoudite ne change sa position et ne devienne la première à adopter une attitude d'escalade. Disons-le ainsi, il est peu probable que les autres pays agissent seuls compte tenu de son importance.
Et bien sûr, en pratique, à un niveau pratique, les aéroports ici en Arabie Saoudite n'ont pratiquement pas été affectés. Donc pour certains de ces pays du Golfe, il est plus facile dans ce contexte que l'Arabie Saoudite accueille, mais l'Arabie Saoudite émerge vraiment maintenant comme un acteur central. Cette unité dont je parle, l'unité de position qui a dénoncé l'Iran pour avoir violé le droit humanitaire international, dénonçant également lorsqu'il frappe des installations pétrolières et des infrastructures civiles. Nous entendrons probablement plus à ce sujet et je pense que ce que tout le monde attend avec impatience, c'est de savoir comment ces pays interprètent l'objectif final du président Trump. Comment interprètent-ils ces appels à mettre fin au blocus du détroit d'Ormuz, qui est, bien sûr, d'un intérêt vital? Mais, pendant ce temps, ils ont été très clairs, et peut-être l'entendrons-nous à nouveau aujourd'hui, que ces pays ne voulaient pas s'impliquer dans la guerre, craignent que cela ne devienne incontrôlable et que la situation empire. Au cours de la dernière heure, l'Iran a menacé d'intensifier les attaques contre les installations pétrolières, y compris en mer Rouge, en Arabie Saoudite, ce qui constituerait une escalade significative. Si cela se produit, alors je pense qu'il faut garder son calme, maintenir sa position, et l'unité est le message qui, je crois, émergera ici. Becky, oui. Mais ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, bien sûr, a un énorme impact sur l'économie mondiale. Et, franchement, que cela plaise ou non aux Européens. Il faut faire des efforts pour garantir que cette étendue d'eau, ce point d'étranglement qui existe actuellement dans le détroit d'Ormuz, puisse être un peu soulagé. Donc il sera intéressant de voir ce qui ressortira de cette réunion où vous jouez un rôle absolument crucial et, comme vous l'avez dit, les discussions plus larges sur ce qui va se passer ensuite. Maintenant que nous en sommes déjà à 3 bonnes semaines de guerre, il n'est pas clair dans quelle mesure les stocks de missiles iraniens ont été réduits et quelle est leur capacité à continuer d'attaquer ces pays autour de la région.